Les grilles, c'est un bijou qui m'a toujours intrigué. On en voit dans les clips, dans les films. Et je me demande toujours comment ça tient sur les dents et comment ça se fabrique. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé chez mon dentiste pour des raisons médicales et il m'a scanné la bouche en 3D et il m'a laissé repartir avec une impression 3D de ma mâchoire. En fait, il se trouve qu'avoir ça, c'est la première étape pour fabriquer des grills. Ensuite, il faut faire une maquette du grills en cire. Puis, on utilise la maquette pour faire un moule et couler du métal dedans. Et enfin, on fait les finitions. On ponce le grills pour qu'il soit brillant et on s'assure qu'il tienne bien sur les dents. Donc j'ai commencé par acheter le matériel sur un site pour prothésistes dentaires. Ok, j'avais pas vu, et j'ai fait ma commande, mais sur le site il y a écrit exclusivement réservé aux professionnels de l'art dentaire. Oui, non. J'ai peur parce que du coup j'ai pas reçu ma commande et du coup j'ai peur qu'ils me l'envoient pas, qu'ils captent que je suis pas prothésiste dentaire. Et pourquoi est-ce qu'ils vendent qu'aux prothésistes dentaires ? Tout est bizarre. En fait, j'ai stressé pour rien et j'ai reçu la commande 2 jours après. Bon, ouais, c'est de la cire, quoi. Et j'ai commencé à bosser sur la maquette. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est qu'on prend le modèle des dents et on va déposer de la cire fondue dessus pour faire en fait la maquette du grills. J'en ai marre de la voir dans la fête. Elles sont fraîches, elles finissent en bourse. Sans dans la navette, rap sale sur le bruit de la bavette. Tu m'as reconnu, j'ai souri, mais j'ai le regard trop noir dans la gazette. Maman m'avait prévenu depuis, je parle plus avec eux, je bloque de suite. Et ensuite, on peut venir gratter cette cire et la sculpter un petit peu pour ajuster la maquette et faire les détails. Du coup, je galère à faire la matrice en cire. Je crois que je la fais trop fine et du coup, ça se casse. Et du coup, round 2 de recherche sur YouTube. C'est cool la bouteille jusqu'à ce que ça pop. C'est pas la pop, l'hyper pop. Vision quartier, non, je suis pas myope, on veut. Faut que je foute plus de cire. Plus de cire et outils différents, genre. Et donc au final, j'ai réussi à faire une maquette un peu correcte, mais quand je l'ai enlevé des dents, en fait, je l'ai cassé. Donc à ce moment-là, je me suis dit que j'allais avoir besoin d'aide. Je vais poster une story, voir si j'ai pas des étudiants dentaires dans mes potes. Donc j'ai appelé le père d'une pote qui est orthodontiste. Ouais, j'ai une première maquette qui est pas encore top, mais je peux vous envoyer une photo de ça, ouais. Et donc ce que j'ai appris, c'est qu'en fait les dents elles peuvent avoir ce qu'on appelle des dépouilles et des contre-dépouilles. C'est quand la dent elle est un peu incurvée. Et à cause de cette courbe, on pourra pas enlever la maquette. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Quand je l'ai enlevé, en fait ça coinçait et du coup je l'ai cassé en deux. Pour résoudre ce problème, ce qu'on fait, c'est qu'on bouche d'abord le trou de la contre-dépouille. Ensuite, on met du lubrifiant et ensuite on met une deuxième couche de cire et comme ça on peut enlever le grills de la dent en fait. Donc j'ai tout recommencé. Pourquoi t'as changé, t'étais bien jusque là. J'ai bouché les trous entre les dents, il ne reste plus qu'à rajouter le vernis. Sans sortir ton bien que mal. Dans le journal, faut être dans la bonne coloc. Bon, je sais pas combien de temps ça sèche. 1 heure que j'attends que le vernis il sèche et en fait du coup j'ai checké la documentation et en fait ça sèche pas. Il n'y a pas besoin que ça sèche. Puis, je me suis bien appliqué pour enlever la maquette des dents le plus délicatement possible. C'est nickel, et donc on peut passer à la prochaine étape, c'est-à-dire faire fondre la maquette. Donc quand on a la maquette, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite on va la mettre dans du plâtre, on va faire sécher le plâtre, puis on va retourner le moule, faire cuire le moule, et en le faisant cuire, la cire elle va couler hors du moule, et ça va nous laisser l'impression du grills dans le plâtre, et il nous restera plus qu'à verser du métal en fusion là-dedans, et on aura notre grills en métal qui sera prêt à être fini quoi. Le problème c'est que j'ai fait des recherches, et pour faire tout ça, il faut beaucoup de matériel. Par exemple, il faut une pompe à vide pour enlever les bulles d'air du moule et avoir un résultat lisse, il faut un kiln, c'est un four spécial pour faire cuire le moule en suivant des courbes de température programmées, et globalement il y en a pour des milliers d'euros, donc il va falloir que je trouve une autre solution. C'est là que j'ai eu l'idée de demander à des fondeurs en bijouterie. Ils font exactement ça, mais pour des bagues et des bijoux. Donc il faut que j'arrive à les convaincre de faire ça pour mes grills. En vrai, s'ils acceptent, ça devrait aller vite, et peut-être que demain j'aurai des grills, quoi. Allô, oui. Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour me renseigner sur vos tarifs. Vous êtes professionnel de métier ou... Non, pas du tout, je suis un particulier. Non, avec particulier, nous on travaille pas. Fuck. Oh le bâtard. Next one dans la liste. Pour faire de la bijouterie dentaire, c'est pour faire des grills. Excusez-moi, mais vous êtes qui? C'était mon deuxième préféré, celui-là. Le numéro demandé n'est pas attribué. Ok. En fait, il faut que vous soyez enregistré auprès des douanes. Il y a moyen de... Non, mais moi, je ne peux pas. Ouais, ok. C'est là où... Je déteste l'État. Infodomaine Service, bonjour. Oui, alors bonjour. Donc j'ai appelé les douanes. Globalement, je rigole plus du tout. Au début, c'était marrant. Je me suis dit, c'est cool pour le storytelling. Ça, carte d'identité, j'en ai une.
Et après, la copie du bail du local commercial ou professionnel où est stockée la marchandise. Évidemment, mon 24 mètres carrés, c'est pas un putain de bail commercial, genre. En gros, si on veut pouvoir passer commande chez un fondeur en France, il faut être bijoutier, quoi. Donc ça pouvait pas marcher. Donc je me suis dit que j'allais chercher des cours de bijouterie, parce que comme ça, peut-être que je pourrais utiliser leur matériel et faire la fonte moi-même, mais j'ai pas eu de réponse. Donc je me suis dit que j'allais contacter des bijoutiers pour qu'ils passent commande pour moi auprès de fondeurs. Je suis pénalement attaquable, quoi. Donc j'ai réfléchi un peu plus, et là je me suis dit, les Anglais, ils ont tendance à être un peu moins casse-couilles. Hier j'ai contacté du coup une entreprise au Royaume-Uni, j'ai reçu un mail, et il n'y a pas besoin de putain de papier des douanes pour faire une commande. Merci beaucoup Margaret. On est beaucoup mieux aujourd'hui qu'hier, hier c'était pas bien, là c'est bien. Mais plot twist, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'argent c'est pas bon pour les dents, c'est pas un alliage dentaire. Donc j'ai découvert ça au même moment que j'avais trouvé ma solution, et finalement je reviens au point de départ. Visiblement c'est super mauvais pour les dents. Donc l'autre alternative, c'est de le faire couler en or. Ça coûte très cher, je pense que pour chaque dent, j'en aurai pour genre 100 € minimum. Donc là je suis un peu au fond du trou et je reprends ce début du projet. 2 chemins qui arrivent au même endroit. Des grills, c'est exactement la même chose que des couronnes dentaires. C'est là que je réalise que comme les prothésistes dentaires ils peuvent faire des couronnes, ça veut dire qu'ils ont aussi le matériel pour fondre ma maquette. Et donc je recontacte le père de ma pote qui me dit qu'il a un pote prothésiste dentaire qui peut me fondre la maquette. On est le 24 juillet. Et la situation c'est que le prothésiste dentaire avec lequel je parlais, il a agi très vite. Et donc au lieu de faire juste l'étape 3 et de fondre ma maquette, il est reparti de zéro. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé une technique différente. Il a utilisé le scan de mes dents pour modéliser le grill sur l'ordinateur, puis il l'a imprimé avec une imprimante 3D métal. Hop là, let's fucking go. Mais c'est pas sûr que ça tienne, tu vois. Moi je pense qu'il faut que tu les mettes dans l'eau, non? Bah je vais les rincer au bain de bouche dans le verre. Bah fais pas d'un grill au début. La chair sur les dents. Du coup, comme vous pouvez le voir, les grills, ça tient par friction sur les dents. C'est un détail qui m'inquiète un peu pour ma propre version des grills. Si ma maquette est pas assez précise, le grill se tiendra pas. Bon, moi je voulais aller là, mais on s'est retrouvé là. C'est cool, mais moi je voulais faire une vidéo YouTube, et la vidéo ça peut pas être un prothésiste dentaire me fabrique des grills. Donc ce que je fais à ce moment-là, c'est que je sors Google Maps et je commence à appeler tous les prothésistes dentaires de Paris. Tous ceux que je peux trouver. Le laboratoire est fermé pour les congés d'été. Il rouvrira. Mais en fait, on est fin juillet à ce moment-là et tout le monde part en vacances. Des maquettes en cire, des maquettes de couronne. Il y a beaucoup de gens qui vont fermer à la fin de semaine. Ouais. Je vous appelle parce que je suis étudiant et je suis en train d'apprendre à fabriquer des couronnes. Et je me demandais si vous pourriez fondre mes maquettes en cire. Oui, bah si vous voulez qu'on vous les coule, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voulez qu'on les coule en chrome cobalt? Ouais, si possible. Let's fucking go. À ce moment-là, il reste plus qu'à ajuster le grills et le rendre bien brillant. Ce moment-là, en vrai, il est un peu crucial parce que si jamais je les ai pas fait à la bonne taille ou si jamais je les ai mal ajustés et tout, ça tient pas sur les dents et ça sert à rien, quoi. C'est ciao. Mais finalement, ça tient sans problème.